J'avais envie de revenir avec vous sur un élément en particulier, ou plutôt un programme en particulier du côté du MCU, parce que là ça fait quand même longtemps qu'on n'en a pas parlé, hein, parce qu'il y a eu pas mal de projets, que ce soit Shogun, les Oscars, vice-versa, on a eu d'autres choses à gérer et à évoquer, mais là revenons un petit peu sur du Marvel. Et j'entends totalement que ce ne soit pas forcément le Marvel que vous affectionnez tant, dans le sens où on va parler d'X-Men 97. Ce petit poster vient de sortir, je pense qu'il est nécessaire d'en faire une petite vidéo juste avant de pouvoir justement regarder cette série qui sort donc le 20 mars. Pour rappel, je crois que cela sort du 20 mars jusqu'au 15 mai avec un épisode par semaine, sauf là, le premier jour, puisqu'on aura les 2 premiers épisodes qui arriveront. Je vous rappelle également que cette série est produite par Baud et Maillot. Une saison 2 est actuellement en préparation, à voir si c'est un projet qui pourrait être abandonné, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il y a une saison 2 à X-Men 97 qui est prévue, et ce projet s'établit sur 10 épisodes, et on va en parler sur la chaîne. Par ailleurs, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire d'ores et déjà si vous voulez des critiques hebdomadaires, il y en aura, mais pour le premier jour, je me suis posé la question de est-ce qu'on fait comme pour Shogun, dans le sens où il y avait les 2 premiers épisodes le premier mardi de la diffusion, et on avait fait la critique du premier épisode le mercredi, et ensuite c'était allé jusqu'au samedi. Mais bon, là, si ça sort le mercredi, on en parlera mercredi, mais est-ce que vous voulez 2 vidéos, une qui sort le mercredi et une qui sort le samedi, ou est-ce que vous voulez une seule et même vidéo pour les 2 premiers épisodes? Dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir, et ça me permettrait de savoir ce que vous aimeriez avoir. Sachant que normalement, il est possible qu'en plus des vidéos, on ait des petits shorts critiques. Voilà, c'est gratuit. Mais on a donc ce projet qui est un projet très particulier, de plus parce que c'est un projet qui est une suite d'une série des années 90, comme vous le voyez là. Une série qui s'est établie sur 5 saisons, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, on est entre guillemets sur la saison 6. Je ne sais pas s'ils vont réussir à bien coordonner leurs choses afin que nous ne puissions pas nécessairement voir la saison, en tout cas la série de base. Parce que, je vous le dis, lorsque la série a été annoncée, quelques jours, quelques semaines plus tard, je me suis dit, bon bah, frérot, on a Disney+, regardons ça. Moi, j'avais grandi avec X-Men Evolution, alors ce n'est pas forcément la meilleure série X-Men, mais je l'aimais bien. Voilà, je trouvais, en plus le générique, voilà, le côté X-Men, tout ça, c'était très 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 cool. Mais je n'ai pas grandi avec cette série d'animation-là, puisque X-Men Evolution, pardon, c'était plus dans les années fin 90, début 2000. Et donc, on a ce projet qui réapparaît, sachant que sur Disney+, on a eu donc 2 saisons au début, sachant que là, il y a quelques jours, peut-être au moment où vous regardez la vidéo, il y a les saisons 3, 4 et 5 qui sont disponibles sur Disney+, si vous voulez tout rattraper. Ne le faites pas. Vous pouvez le faire. C'est un conseil que je vous donne. J'avais vraiment toutes les bonnes intentions du monde en regardant la série. J'ai regardé le premier épisode, je n'ai regardé que 5 minutes, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, et ce pour plusieurs raisons. Et là, on ne va pas parler d'X-Men 87, mais plus de ce qu'il y avait avant, parce que ça me permettait aussi de poser un certain contexte sur ce qu'on peut voir là aujourd'hui. Mais, dans un premier temps, c'était moche. C'était moche. Alors, le côté flashy, ça ne me dérange pas, puisque c'est une autre époque, et en plus de ça, le côté flashy, on l'aura également ici, et là, je trouve que l'animation est beaucoup plus quali. Encore heureux, puisqu'on est près de... Allez quoi, c'est 27 ans plus tard, à peu près, entre guillemets. Donc évidemment qu'il y a des évolutions, des avancées technologiques qui ont fait qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus, pas forcément plus, on va dire réaliste, parce que ce n'est pas forcément ce qu'on recherche dans ce genre de projet, mais c'est plus joli, plus net, plus beau, peut-être moins flashy ou plus flashy pardon, en fonction des personnages. Mais quand j'ai commencé la série, c'était encore une fois moche, et qu'est-ce que c'était mal doublé. Mais sincèrement. Parce que je me suis dit, je vais le regarder en VF. Vous êtes beaucoup. D'ailleurs, un petit débat VF ou VO. Allez, on retourne un petit peu le tapis, quoi. C'est français comme expression, j'en sais rien. Mais j'ai regardé en VF. Oh, c'était ignoble. C'était ignoble. Après, il y avait des personnages comme Jubilé, que je connaissais dans mes encyclopédies, parce que moi j'avais des encyclopédies, j'en avais une X-Men et une plus globale avec les Avengers, les Inhumains, etc. C'est comme ça que je connaissais un peu les différents personnages. Et Jubilé, moi, c'était un personnage que j'avais déjà connu, du coup, dans les encyclopédies. Je ne sais pas si on l'a vu en live action, je ne m'en souviens plus, peut-être dans Apocalypse, et encore, je t'avoue que je m'en fous un peu.
Mais donc, on a ce projet-là qui arrive. Alors, il y a des gens qui disent que c'est uniquement une lubie, en gros, de Kevin Feige parce qu'il aimait bien la série des années 90 et qu'il se sentait un peu obligé, lui, de son côté, de se dire « Ah bah, en fait, on a Disney+, on peut faire de l'animation, venez, on fait la suite d'une série que j'aime énormément. » Ça peut paraître plausible, mais en vrai, nous, on s'en fout un peu. C'est-à-dire que, bah, il n'y a pas d'engouement, alors que c'est la première fois qu'on a réellement le nom X-Men du côté du MCU. Alors pas du côté de Marvel Studios, mais du côté de Marvel Animation, puisque c'est un nouveau label qui a été donc créé. Et à mon sens, il y aura également ce logo pour tous les programmes d'animation, que ce soit Eyes of Wakanda, Your Friendly Neighborhood Spider-Man ou encore la saison 3 de What If. Bref, en tout cas, pour X-Men 97, on a donc cette ouverture d'un nouveau label. Le trailer était très cool. Je vais pas vous mentir, je n'ai pas fait de réaction parce que je n'étais pas disponible, parce que je crois que c'était sorti la même semaine, enfin la semaine qui a suivi le Super Bowl, où ils avaient annoncé en l'espace de 3-4 jours le trailer de Deadpool 3, X-Men 97, mais également le casting des 4 Fantastiques. Et je crois que le trailer est sorti le 15 ou le 16 février, si je ne dis pas de bêtises. Donc je n'ai pas forcément eu l'occasion de vous faire une réaction trailer, je l'ai regardé dans mon coin, avec Marc-Emmanuel, c'était super sympa. Et bah pour le coup... Non, ça a l'air d'être cool, ça a l'air d'être sympa. En plus de ça, il y a des partis pris qui sont plutôt intéressants, notamment sur l'épisode Motendo qui devrait être en 8 bits. On a 3 épisodes, enfin les 3 derniers épisodes qui ne sont qu'un seul et même épisode, mais partagés du coup en 3 parties. Il y a dans le trailer une petite référence à Peter Parker. Alors ça ne veut pas dire qu'on verra Spider-Man, évidemment que non, mais je trouve qu'il y a vraiment de l'envie dans ce projet-là, bien qu'il ne soit pas utile pour le MCU, ça permet de garnir le bouquet Disney+. Mais en vrai, en tant que fan de Marvel, on va regarder ça, on va se dire, c'est sympa. En fait, le truc c'est que vu que j'en attends rien, je peux être que surpris. Je ne peux être que surpris. Et ça a été le cas aussi pour The Marvels. The Marvels, au fur et à mesure, j'en attendais plus rien. Je me disais, bon, bah, partons là-dessus, comme ça au moins je peux être surpris, et j'ai vraiment bien aimé le film. Donc peut-être que cette série sera vraiment très bien, et je ne vais pas du tout... Enfin, je vous donnerai mon avis honnête, hein. Si la série est pourrie, je vous dirai qu'elle est pourrie. Si elle est vraiment bien, je vous dirai qu'elle est vraiment bien. Mais, bah, en tout cas, je l'attends. Je ne sais pas si vous l'attendez. Et on verra. On a du Wolverine, bah, du Gambit. Je sais que Comics Guardian, lui... Alors, je ne sais pas s'il va regarder la série. Peut-être uniquement que pour Gambit et pour Malicia, c'est possible. Mais vous voyez qu'il y a donc Cyclope, Storm, Jean Grey, Morph. Je crois qu'il y a eu... Enfin, il y a la mort du professeur Xavier et donc Magneto qui arrive. Bon. Je pense que c'est une petite pastille. Ça va pas... De toute manière, cette année, c'est plus l'année des projets qui ne sont pas forcément voulus, dans le sens où, bah, je vous rappelle que Bob Iger est revenu, il n'aime pas trop Disney+, donc il y a le côté de, ah bah tout ça, vous le mettez là, et on dégage ça. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais c'est vrai que je ne suis pas sûr non plus que ce soit le projet phare, et c'est intéressant pour eux d'un point de vue promotion, de sortir cette série juste avant Deadpool 3, qui, je vous rappelle, normalement, selon les rumeurs, devrait avoir un trailer avril-mai, ce qui est tout à fait logique. Donc le mois prochain ou le mois d'après, trailer de Deadpool 3, à nouveau. Et le film en juillet, ça va être une dinguerie. Ça va être une folie, je vous le dis tout de suite. Mais... c'est pas un projet que j'attends, mais je ne peux qu'être surpris, donc vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'attendez. Je n'ai pas fait cette vidéo pour vous donner envie de regarder la série, juste pour vous présenter un petit peu déjà mon avis sur la question, mais également tous les tenants et les aboutissants de la série, même si je n'ai pas forcément tout dit, parce qu'il y avait énormément de choses qui ont notamment fuité et tout, donc je vais pas forcément trop rentrer dans les détails, parce que déjà je les ai oubliés, donc ça me permettra de me dire, ah bah du coup ça je ne le savais pas, ou ah je l'avais oublié, du coup c'est cool, donc je peux redécouvrir un petit peu la série de cette manière-là, sans pour autant me dire, c'est le projet de l'année, quoi. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire, à la prochaine, pour la prochaine. Et vraiment, j'ai vraiment besoin d'avoir votre avis. Alors, non pas sur le côté VO-VF, parce que ça, je pense que la VF l'emporte, même si je préfère la VO. Mais j'ai vraiment envie de savoir si ce projet de X-Men 97 est un projet qui mérite, entre guillemets, toute votre attention. Moi, il l'aura, parce que ça reste un projet du MCU, et c'est un petit peu ce que je propose sur la chaîne aussi en grande partie, donc on va en parler bien sûr.
Mais si c'est pas bon, bah ce n'est pas bon.